Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette énième communication de la planète vérité. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Armand Onziono. Même mes détracteurs y sont invités, car dans la construction d'un pays, toutes les propositions, toutes les critiques sont utiles, négatives ou positives. J'invite même ceux qui pensent que je suis en mission commandée de M. Sassou Nguesso de s'abonner sur ma chaîne YouTube et de venir lire mon site Nzoïsme, de ne pas changer de position aussi, car ceux qui vont nous départir, ce sont ceux qui souffrent, pas ceux qui prennent le malin plaisir à dire aux gens de ne pas relayer le message que je fais passer. Ceci dit, je vais aller droit au but. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Koliné Makosso, l'exutoire des curés du Congo ». On est tous pantois de voir M. Manamika et tout l'épiscopat du Congo aller évoquer la question des ventes des terres à M. Koliné Makosso, ce soldat de deuxième classe, deuxième rang plutôt. Notre stupéfaction est grande. Nous sommes atterrés de voir que les gens sur lesquels nous reposions nos espoirs ne soient à leur tour que des pieds nickelés. Diantre, comment peut-on comprendre qu'il soit allé rencontrer le Premier ministre Makosso pour lui porter une problématique aussi capitale, sinon vitale, d'une si grande importance? Qu'est la terre, qui est le saint des saints, des problèmes au monde et qui risque d'ébranler notre nation? Comment peut-on expliquer qu'il soit allé voir un Mwana Mosala, un second couteau comme on aime bien l'appeler dans le petit milieu du pouvoir Mboshi, où on le caricature pour le caricaturer et le minorer? Les curés ont-ils peur de l'ombre de Sassou Nguesso à ce point? Eux qui portent l'évangile de Jésus, sont-ils incapables de parler à un simple humain? À ce que l'on sache, Sassou Nguesso n'est ni un dieu, ni un demi-dieu. Le fait de passer par le canal de Koliné Makosso pour transmettre le message équivaudrait à emprunter la porte dérobée de l'Élysée au lieu de rentrer par le perron. On est tétanisé, estomaqué de voir la peur habiter les curés à ce point. Encore une fois, on ne s'est pas trompé sur les appréhensions, les préjugés que nous avions sur l'Église catholique du Congo-Brazzaville, qui est vraiment aux antipodes de sa consoeur de la RDC. Il n'hésite pas d'aller se goinfrer en soutane blanche autour d'un repas fastueux arrosé de vin à Oyo, au mépris de la miséricorde dont il prêche dans l'Église et de l'indigence dont fait montre le peuple congolais. Le goût de la luxure et la corruption de l'Église du Congo ainsi que leur obsession à la chair ne fait plus aucun mystère au Congo. Leur prédication n'est qu'une immense fumée pour endormir ceux des plus naïfs. Décidément, les prêtres du Congo n'ont plus de boussole. Ils portent en eux la malédiction du cardinal Émile Biayenda et de l'abbé Fulbert Youlou, qui leur ont tourné le dos. Il est temps pour eux de faire leur chemin de croix pour se repentir, au risque de finir comme des gibiers de potence, lorsque la colère du peuple aura gagné les rues, car les églises seront brûlées et transformées en bûchers. Depuis la conférence nationale souveraine, on savait l'église nationale du Congo corrompue. Mais là, on est au stade suprême de la traîtrise.
Il ne nous reste plus de mener une campagne d'intoxication pour vider les églises du Congo. Cette apostasie, nous l'assumons pour l'amour et la miséricorde de notre peuple chéri, humilié et persécuté, devant l'aveuglement et la complicité de ceux qui ont courbé les chaînes pour nettoyer les godasses de ce bourreau du peuple. Amalin, malin et demi. Leur générique aujourd'hui, c'est de dire que les terres n'ont pas été vendues et qu'il n'existe pas des accords de défense militaire selon la version qui leur a été livrée gratuitement par celui qui n'est que la 5e roue de carrosse de ce pouvoir. J'ai cité Coliné Makosso. Décidément, le bon Dieu n'écoute plus les prières du Congo, tellement qu'elles sont mensongères. Armand Manziono, Boutelezi, Bouchindi, Boaboucheleka, Boavinoumunaba, Ngungu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous reviendrai demain car je m'assigne cette mission de dire la vérité. Qu'elle blesse, qu'elle ne blesse pas. Mais sachez que sur ma chaîne, il n'y a que la vérité. Et j'invite mes détracteurs de s'abonner car quand ils connaîtront la vérité, ils s'affranchiront et deviendront libres